Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui, on va analyser ensemble ce qu'il s'est passé hier soir avec l'annonce de la SEC dans un premier temps qui a annoncé l'acceptation, l'approbation des ETF Bitcoin et ensuite qui s'est rétracté quelques minutes plus tard en annonçant que le compte Twitter, dont X, de la SEC s'était fait hacker et donc qu'un tweet avait été déposé sur leur compte sans leur consentement. On va analyser ça ensemble en termes graphiques sur BTC, mais juste avant ça, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo pour m'aider au référencement et à me dire en commentaire ce que toi tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est orchestré et qui a été mis en place pour permettre de créer un range, venir chercher la liquidité et instantanément derrière punir tout le monde et derrière cracher? Ou bien est-ce que tu penses que non, c'est vraiment euh, un hack qui a eu lieu ou une problématique chez la SEC qui ont mis le tweet un jour trop tôt ou 2 jours trop tôt. Qu'est-ce que toi tu en penses? Ça m'intéresse de savoir ça en commentaire. Alors moi, me concernant, encore une fois, c'est compliqué d'être sûr, mais ce qui est important selon moi, c'est de se positionner. Et quand on a besoin de se positionner, pour moi, c'est regarder les graphiques. On avait un point haut ici, on avait un point bas juste là. Hop, voilà. On a chasser la liquidité dans ce sens. Derrière, étonnamment, on est venu chasser dans le sens inverse. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient complètement nettoyer dans le sens opposé. Donc maintenant, il y a deux solutions pour moi. Soit on réintègre ce range qui est aux alentours des 46 230 dollars, et dans ce cas-là, ce sera une accélération haussière et probablement une approbation des ETF qui pourra accélérer le cours. Si par contre on n'arrive pas à regagner cette zone des 46 230 dollars, pour moi ce sera complètement négatif et je pense qu'on pourra vraiment s'attendre à plus grand chose sur les ETF. Quand je vois vraiment le volume qu'on a sorti en 5 minutes, puisque là je suis en 5 minutes sur BTC, un volume énorme avec vraiment une grosse chasse ici, est-ce que vous pensez vraiment que c'est juste une question d'annonce des ETF ici qui a fait qu'on a eu une accélération haussière, un stop aux alentours des 47 980 dollars juste avant les 48 000 et derrière une grosse explosion à la baisse avec une bougie qui a fait, une première bougie qui a fait 5% en 5 minutes et ensuite au total en 15 minutes on a eu moins 6,7%. En 15 minutes. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui est en lien avec la réponse. Pour moi, c'est qu'il y avait énormément d'ordres qui attendaient ici. Beaucoup de stops vendeurs. On a sorti les stops vendeurs. Et derrière, ça a permis aux grosses positions de euh, prendre beaucoup de profit ici sur ce pump. Alors, soit ils ont fait ça, selon moi, hein, soit ils ont fait ça parce qu'ils ont besoin de commencer à sortir fortement de leur position. D'ailleurs, ils sont déjà sortis fortement de leur position, hein, sur toutes ces montées ici, sur toutes ces montées-là, ils sont sortis fortement de leur position. Mais là, ça leur a permis de sortir encore plus, puisqu'il y avait beaucoup de stops qui attendaient au-dessus. Et donc, on a sorti tous ces stops vendeurs et ça a permis de prendre leur position, tout simplement. Ou bien, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Bah oui, on pourrait dire effectivement, oui, ils ont eu un problème, etc. Mais honnêtement, s'il y avait eu un problème, est-ce que vraiment on aurait eu en 5-15 minutes autant d'argent investi et derrière autant d'argent ressorti? Personnellement, j'y crois pas. Je vois pas à quel point les gens pourraient être aussi réactifs. Euh, donc pour moi, c'est simplement de la manipulation de marché. En plus de ça, pour moi, il faut bien penser que ceux qui sont les fonds d'investissement tels que BlackRock ou 21 Shares ou les autres, Valkyrie, etc., eux, ils sont déjà au courant si ça va être accepté ou pas. Je veux dire, c'est pas comme si la SEC allait les appeler demain ou ce matin pour leur dire oui, bah du coup, on a décidé d'accepter ou de refuser. Ils le savent, ils savent déjà très bien. Ils ont déjà eu des points, des rendez-vous ensemble. Tout est déjà statué. Maintenant, c'est plus qu'une question d'officialisation. Donc, si on officialise comme quoi le, l'ETF Bitcoin est accepté, bah, pour moi, ce genre d'événement-là, c'est un petit peu bizarre. Alors, soit c'est vraiment qu'on va venir chasser plus bas aujourd'hui ou demain, avant de partir, sinon je ne comprendrai pas trop ce qui s'est passé ici. En tout cas, graphiquement parlant, peu importe ce que je pense ou pas, par rapport à ce que je vois graphiquement parlant, la zone à regagner absolument à court terme, c'est cette zone-là. On va la mettre en jaune. C'est cette zone ici, globalement, sur les 46 230 dollars. Si on ne regagne pas cette zone à court terme, et pour l'instant on se fait rejeter, tant qu'on se fait rejeter sur cette zone, il n'y a aucune probabilité
qu'on reparte fortement à la hausse. Et donc ça voudra dire qu'on a récupéré de la liquidité, on a fait croire à tout le monde que ça y est, les ETF arrivaient, et finalement on est rejeté. La SEC annonce que soit ils donneront leur réponse plus tard, soit que c'est mort pour les ETF, et donc on pourra revoir un retour des ETF peut-être en 2025. Maintenant, une autre chose importante concernant les ETF, c'est que 21 Shares, leur dernière date c'est aujourd'hui, puisqu'on est le 10 janvier. Donc leur dernière date c'est aujourd'hui. Si c'est refusé, ça veut dire que 21 Shares, qui a le même dossier que BlackRock, bah, n'aura pas d'ETF. Donc si c'est le cas, c'est-à-dire que BlackRock non plus n'aura pas d'ETF. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les ETF soient acceptés? Donc c'est là encore une fois où ça paraît compliqué. Maintenant, ils peuvent très bien nous dire, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au tweet qu'il y a eu de la SEC, ils peuvent très bien nous dire, bah écoutez, maintenant que on a eu une problématique en interne sur le hack, etc., et que du coup, ça a fait sur le marché un pump and down, puisque ça a fait monter le marché quand on a fait la news, et derrière on a enlevé le tweet et dit que c'était un faux tweet, ça a fait baisser le marché, bah ça c'est de la manipulation de marché. Donc du coup la SEC va devoir enquêter sur eux-mêmes pour vérifier si en interne ils n'ont pas quelqu'un ou un service qui est en train de manipuler le marché, à faire des news, puis à les enlever, à les remettre, à les renlever. Et donc ça, c'est quand même très très bizarre. Et si une autre entreprise avait fait ça, la SEC aurait dû enquêter. Donc je pense qu'ils vont enquêter sur eux-mêmes pour vérifier en interne si tout ça n'est pas une manipulation de marché par des personnes qui sont au courant de quelque chose et donc potentiellement simplement avoir récupéré full liquidité pour ensuite complètement casser à la baisse et venir récupérer de la liquidité plus basse. Et on voit qu'il y a beaucoup de liquidités qui attendent en dessous des 40 000 $, entre 40 000 et 44 000 $, on en a vraiment beaucoup. Donc si vraiment le pullback qu'on a eu hier lâche et qu'on revient en dessous des 44 500, il faudrait s'attendre à un nettoyage beaucoup plus profond aux alentours des 40 000 $. Et je pense que les gens sont vraiment pas prêts, peu importe ce qui se passe. C'est-à-dire que si maintenant le BTC, le TF Bitcoin est accepté aujourd'hui, on peut avoir une accélération haussière dans cette zone rouge. Voilà, entre 48 000, on en avait parlé hier, entre 48 500 et 57 600 $. Maintenant, suite à ça, on peut très bien avoir une acceptation des ETF, tout le monde qui est boule, 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 boule. Ensuite, on a un cours qui se retourne complètement, ou qui latéralise, hein, on peut avoir un cours qui latéralise comme ça. Et derrière, un dump fort, mais je vois plutôt vraiment une accélération. Ensuite, un dump fort. Les gens pensent que c'est bon, c'est reparti après le halving, et on continue de baisser. Et avec des dumps vraiment, vraiment violents. Je pense pas qu'on accélère et qu'on aille à faire un nouvel ATH comme j'entends sur certaines chaînes crypto. Je pense pas du tout qu'on aille faire un nouvel ATH. Donc je pense que dans tous les cas, on est en train de faire face à une belle distribution de la part des gros qui ont acheté en bas et qui sont en train de tout distribuer globalement là-dedans. Donc voilà ce que je pense. Le fait qu'il y ait des choses qui ne soient pas claires, c'est une très bonne nouvelle pour eux parce que ça leur permet de, quand les gens pensent que c'est boule, tout leur vendre. Derrière, ils leur disent bah non, mais vous voyez, c'est pas boule. Donc les gens en fait se confortent dans l'idée ah oui, c'est vrai que je suis rentré un peu tôt. Et en fait, tant que les gens arrivent à se convaincre rationnellement, bah derrière, ils sont capables de reprendre des positions de manière très émotionnelle. Donc voilà ce que j'allais dire. Maintenant, il y a des cryptos qui continuent de pump, type Track dont j'avais parlé dans une vidéo précédente, une de mes plus belles crypto-pépites de cette année 2023 que j'ai découvert quand on était vraiment, vraiment très, très bas aux alentours des 20 centimes, des 15 centimes ici et des 20 centimes juste là. Et qui est vraiment une super crypto-pépite pour moi, avec un fondamental colossal, vraiment intéressant. En plus, c'est de l'IA. Donc, je pense vraiment que c'est une crypto qui peut avoir beaucoup, beaucoup d'avenir. Et donc, on se repenchera sur le sujet si ça vous intéresse. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur BTC. On va pas passer de temps sur ETH, puisque sur ETH, on est toujours bloqué sous les 0,38,2. Il faut comprendre que globalement, si BTC casse et fait ici entre plus 7 et plus 25%, bah, on a un ETH qui va performer. Maintenant, à quel point il va performer, s'il performe moins que BTC comme ce qu'il fait depuis d'habitude, enfin depuis tout le temps, depuis ce bull run, bah, on serait à plus 15, on attendrait 2007, 2008 peut-être. Par contre, il faudrait qu'il surperforme BTC vraiment pour qu'il atteigne des targets beaucoup plus hautes et pour l'instant, c'est pas du tout envisageable. Donc je pense vraiment que pour le moment, les alts sont en berne et que BTC va continuer sa petite route puisque de toute manière, le narratif est autour de BTC. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment une update très rapide. Je vous refais une vidéo ce soir sur les cryptos et si jamais on a une acceptation ou un refus des ETF. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A tout à l'heure, ciao.